Alors peut-être simplement dire que nous avions depuis hier soir un rendez-vous pour une conférence téléphonique avec Madame Marois à 10 heures ce matin. Alors nous lui avons parlé il y a quelques minutes. Alors voici pourquoi je siégerai désormais comme députée souverainiste indépendante. Le geste que je pose aujourd'hui est un geste difficile, un geste déchirant. Le Parti québécois est mon parti depuis plus de 30 ans. J'y ai joué plusieurs rôles, mais le plus important pour moi, c'est celui de député. Les citoyens de Crémazie m'ont fait confiance à 2 reprises, et j'en suis toujours profondément touchée. Ils m'ont élu pour ce que je suis, pour mes convictions souverainistes, pour mes valeurs et mon franc-parler. Je tiens à leur dire que je ne pars pas, que je suis toujours leur député, que je respecte ma parole, de les représenter dignement, d'être à leur écoute, proche d'eux, et de toujours leur dire le fond de ma pensée. C'est donc par loyauté et par respect envers eux, et pour rester fidèle à mon engagement, que je siégerai désormais comme députée souverainiste indépendante. La souveraineté est au cœur de mon engagement, et en ce sens, je demeurerai une militante. Je continuerai de travailler à la préparation et à la réalisation de la souveraineté. Je reste très attachée à tous les bénévoles avec qui nous avons fait tant de combats. C'est donc avec beaucoup de tristesse que je me retire aujourd'hui du caucus du Parti québécois. Je le fais parce que je ne m'y reconnais plus, parce que je ne m'y sens plus à ma place. Je le fais aussi parce que j'ai la pénible impression que nous nous éloignons de la souveraineté et même du pouvoir qui paraissait si proche. Je ne quitte pas le Parti québécois des militants, des bénévoles, des souverainistes patients et persistants. Celui des débats d'idées, celui de la solidarité, celui des convictions et du courage. Le Parti québécois que je quitte, c'est celui de l'autorité outrancière, d'une direction obsédée par le pouvoir. L'atmosphère est devenue irrespirable. Depuis un certain temps déjà, en effet, je suis très mal à l'aise avec certaines orientations et positions prises par la direction du parti et avec la façon dont elles nous sont imposées. Un bel exemple est le projet de loi Maltais-Labaume. Je dirais que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aucune consultation, aucun préavis au caucus des députés. Je l'ai appris par la radio. L'idée de retirer un droit de recours à un citoyen va à l'encontre de mes convictions. D'ailleurs, de nombreux citoyens, et vous le voyez ici, de nombreux citoyens m'ont dit leur désaccord et même, dans certains cas, leur colère. Comme plusieurs collègues, j'ai d'abord été incrédule, puis véritablement sonnée d'apprendre que la décision était sans appel et qu'on ne permettrait aucune note discordante. Même sur une question de principe, c'est la loi du croit ou sort. Pathétique, oui, j'ai dit pathétique. Comment, en étant ainsi muselé et même forcé de faire la promotion d'une décision avec laquelle nous avons un problème de conscience, comment, comme députés, pouvons-nous espérer restaurer la confiance de la population envers ses élus et redorer le blason de la fonction de député? Je veux retrouver mon droit de parole et mon droit de vote, et c'est pourquoi je siégerai comme députée souverainiste indépendante. Et je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont appuyé et qui continuent de le faire. Merci. Oui, c'est à mon tour. Alors, communiqué, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. vous ne l'aurez pas, là. Okay, Je le merci. lis. Je suis membre et militante du Parti québécois depuis 1970. Aujourd'hui, je le quitte. Je ne le quitte pas de gaieté de cœur, mais je le fais sans amertume, sereinement. La raison immédiate, le déclencheur, le révélateur, qui motive mon départ du Parti québécois tient, bien sûr, au fond et à la forme du projet de loi sur l'amphithéâtre à Québec. Sur la forme, Mme Marois a pris seule la décision de présenter
mais aussi d'appuyer du même coup le projet de loi privé sans consultation du caucus au préalable. Et puis, elle a imposé la ligne de parti. Sur le fond du projet de loi, l'urgence de l'adopter en bousculant les règles n'a pas été démontrée. Par ailleurs, ce projet de loi créerait un dangereux précédent, comme l'a expliqué Mme McCann devant la commission parlementaire. Mais plus fondamentalement, comment pouvons-nous, par exemple, notamment, en tant que parlementaires, accepter de protéger contre toute contestation judiciaire les contrats à venir découlant de l'entente de principe, contrats que personne n'a vus puisqu'ils ne sont pas encore rédigés? Ce doit être la fille de juge en moi qui se rebiffe. Mais ceci est conjoncturel, mais révélateur d'une certaine manière de faire de la politique. Et c'est pourquoi la cause plus profonde de ma démission concerne justement une certaine façon de faire de la politique à laquelle, je le reconnais, j'ai longtemps adhéré. Mais c'est à mon retour en 2008, peut-être parce qu'une pause de 5 ans m'a permis de voir les choses autrement, que j'ai commencé à m'interroger sur la partisanerie qui souvent rend aveugle, qui nous force à toujours être dans la certitude, jamais dans le doute, sur le ton guerrier que l'on se croit obligé d'employer, sur la manière de se comporter avec des adversaires que l'on a tendance à considérer comme des ennemis, sur l'unanimisme imposé et sur la rigidité implacable de la ligne de parti. Des mots dont la politique, je crois, est en train de mourir, ici et ailleurs. Des mots MAUX mots. J'en suis venu à la conclusion que cette façon de faire alimentait le cynisme d'une population de plus en plus critique vis-à-vis de la classe politique, et que pour vivre les choses autrement, il valait mieux que je quitte mon parti. La souveraineté se réalisera grâce à la réappropriation par la population des raisons profondes, identitaires, culturelles, économiques et sociales de la mener à bien. Pour y arriver, c'est ma conviction, il faut changer la politique, la transformer. Je sais que certains de mes collègues au Parti québécois vont mener le combat de l'intérieur. Je choisis de le faire de l'extérieur. C'est pour toutes ces raisons que je tiens à retrouver une liberté de parole totale que j'exercerai en tant que députée souverainiste indépendante de Rosemont. Et les citoyens de ma circonscription peuvent compter sur moi pour continuer à les représenter au mieux de mes capacités. C'est à mon tour. Je ne devrais pas vous distribuer le texte, ou si vous lisez, vous ne regardez plus quand vous avez le texte. Ça s'appelle « Retrouver et respecter le sens premier de notre vie démocratique ». Je quitte le Parti québécois par respect pour mes convictions personnelles, par respect pour mes collègues, par respect pour les militants et par respect pour les citoyens de ma circonscription. Je serai, jusqu'à la fin de mon mandat, député souverainiste indépendant de Bordua. Un parti politique doit avoir une chef ou un chef. Il doit avoir un programme qui dicte la ligne du parti et qui guide ou guidera l'exercice de son pouvoir. Les membres d'un caucus doivent en être solidaires, à moins que cette solidarité ne heurte les principes fondamentaux de leur engagement politique, ce qui se produit rarement. Le programme électoral, la ligne de parti et les décisions gouvernementales doivent être le résultat d'études, de discussions et d'un consensus. La chef a le privilège de trancher et d'exiger la solidarité. Dans un parti, quelquefois votre point de vue l'emporte, d'autres fois vous acceptez que votre point de vue soit battu. À la longue, un équilibre s'établit. Dans le cas du projet de loi numéro privé 204, parrainé par Mme Maltais, la décision a été prise par la chef sans consultation aucune du caucus, sinon de ses proches collaborateurs. C'est son privilège. Cependant, cette décision va à l'encontre d'un principe fondamental de la vie démocratique, qui permet à tout citoyen de contester, y compris devant les tribunaux, une décision gouvernementale. À mes yeux, ce droit à contester juridiquement une décision gouvernementale peut être retiré, peut être aliéné, seulement dans des circonstances exceptionnelles, comme une menace à la sécurité du pays ou au bien-être de la population.
Ce n'est manifestement pas le cas dans le projet de loi privée 204. Devant une telle situation, vous devez alors choisir de rester solidairement ou de partir. Je choisis de partir devant l'incapacité que j'ai à m'associer à une proposition qui prive les citoyens du droit plein et entier d'exercer leurs responsabilités civiques et juridiques. Pour reprendre une expression que j'ai déjà utilisée ailleurs, je ne pourrais pas personnellement me regarder sereinement dans le miroir. Mon seuil de tolérance éthique personnelle a été atteint. Je respecte mes collègues parlementaires qui pensent autrement. Je porte à un degré élevé la vie démocratique dans ce qu'elle a de plus significatif, c'est-à-dire la participation libre et entière des citoyens à la construction de leur société. Ce récent épisode de notre vie parlementaire a heurté de front cette valeur première et est un puissant révélateur de la distance qui s'est installée entre les partis politiques du Québec et les citoyens. Je pense que cela est en grande partie dû à ce que les partis politiques, notamment dans le cadre d'un bipartisme sclérosant, placent trop souvent leurs intérêts partisans et opportuns avant les intérêts de citoyens et de citoyennes. Après 4 années au Parti québécois au cours desquelles j'ai porté certains dossiers, dont la langue et la citoyenneté, je quitte sans joie. Les citoyens doivent reprendre en main leurs institutions démocratiques. Je veux désormais consacrer mon engagement politique à contribuer librement et sans rancœur aucune à cette reprise en main. Voilà. Juste avant que on passe aux questions, vous signalez 2 choses. La première, c'est que les circonstances ont amené plusieurs personnes de ce caucus à prendre la même décision, mais ce n'est pas un groupe qui fonde quoi que ce soit. Nous sommes donc des décisions autonomes. La deuxième, c'est qu'on doit vous dire avec clarté qu'il y a eu effectivement une conversation à 10 heures avec Mme Marois pour la prévenir de cette décision-là et de la conférence de presse, au cours de laquelle elle nous a fait des offres. Elle a ouvert une négociation, mais dans ce cas-là, cette négociation-là était trop tardive et nous n'avons pas donné suite. Voilà.